Depuis l'accident de Pierre Palmade, on entend partout parler de chemsex. Parce que selon BFM TV, l'humoriste sortait d'une session chemsex samedi lorsqu'il a provoqué l'accident mortel de voiture. Alors contrairement à ce qu'on peut entendre, non, ce n'est pas une drogue. C'est une pratique qui consiste à avoir des relations sexuelles sous l'emprise de certaines drogues, notamment la cocaïne ou la 3-MMC. L'objectif c'est 1. Augmenter le plaisir, 2. Augmenter la performance. Et ce n'est pas sans danger. Il y a un risque d'overdose, comme ça a été le cas pour le mari du politique Jean-Luc Romero, décédé en 2018, que nous avions interviewé. On va être encore plus libéré, on veut avoir encore plus de prouesses sexuelles, et souvent, beaucoup ne savent pas que en prenant ces différents produits, ils sont dans une espèce de mésusage et que là, leur vie peut être en jeu. Vous pouvez chercher de grandes déclarations du ministère de la Santé, des responsables politiques depuis un certain nombre d'années sur la question, elles sont totalement inexistantes, alors qu'on sait qu'aujourd'hui c'est un phénomène qui est extrêmement important. Ce phénomène touche particulièrement la communauté gay. D'ailleurs, les associations LGBT ont été les premières à tirer la sonnette d'alarme en demandant une vraie politique publique face à ce fléau que certains considèrent être le sida numéro 2.